Direction, comme promis, le pôle espoir football à Dijon que visite aujourd'hui la direction technique nationale de la Fédération française. On rejoint Clément Janin et ses invités sur place. Bonjour Clément, c'est à vous. Bonjour à tous, effectivement nous nous trouvons au centre de ressources et d'expertise pour la performance sportive de Dijon. Il fait très beau et c'est une journée importante pour nos invités. Bonjour Patrick Giuntini. Bonjour. Je suis pas galant, je commence avec vous, mais vous êtes un petit peu l'hôte du jour puisque vous représentez la direction technique nationale. Vous êtes le sélectionneur des jeunes U17 de l'équipe de France. Vous avez été champion d'Europe en 2015. Qu'est-ce que vous venez faire là aujourd'hui ? Cette venue sur le pôle espoir de Dijon, c'est fait dans le cadre d'une de mes missions, à savoir la coordination des pôles espoirs, des 14 pôles espoirs que nous avons sur le territoire et en Corse et en Outre-mer. Donc c'est à la fois venir vérifier le cahier des charges, bien sûr, par rapport à cette structure de haut niveau, de préparation à l'intégration des jeunes dans les centres de formation. C'est ça, parce que c'est juste en amont. On se trouve ici en amont. Ces jeunes, dans 2 ans, peut-être vont rejoindre des centres de formation. Et ces jeunes, ils sont accueillis chez vous, Madame Bacaus. Vous êtes la directrice adjointe du CREPS. C'est quoi le CREPS, pour faire simple ? Alors déjà, avant tout, bonjour. Alors le CREPS, c'est un centre de ressources d'expertise de performance du sport. Vous en avez 17 comme ça en France. Et on est là pour accompagner en fait les fédérations sportives sur la montée en puissance de leurs sportifs dans les pôles. Alors il y a un dojo, il y a du handball, il y a plein de sports. Et il y a notamment ici ce terrain synthétique et ces terrains de foot où il y a du football. Vous avez fait quoi aujourd'hui depuis ce matin, M. Giuntini ? Alors vous avez repéré des futurs grands peut-être ? Alors, pour l'instant c'est un petit peu tôt parce qu'il faut être de 20 pour dire à cet âge-là qu'ils deviendront notre très bons joueurs. Donc c'est des prémices de joueurs avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de lecture de jeu et d'intelligence. On s'évertue surtout à leur donner quelques fondamentaux, à savoir beaucoup d'aisance technique sur le terrain, la capacité à jouer aussi avec les autres et surtout d'avoir et avant tout beaucoup d'intention de jeu. Et donc c'est toujours positif dans le discours. Alors vous êtes aussi là, et cette question est pour vous, Mme Bacaus. L'idée c'est finalement aussi de voir où sont accueillis ces jeunes. Vous êtes un peu des facilitateurs de la vie quotidienne de ces jeunes sportifs, c'est ça ? Alors on a 2 actions, certes on est des facilitateurs pour les sportifs de haut niveau puisqu'on a 19 structures de haut niveau au sein de nos murs. Ce ne sont pas des sections sportives, ce sont vraiment des sportifs qui sont essentiellement listés puisque sur les 300 sportifs que nous en avons plus de 200 qui sont listés. Et sur ces 19, nous avons quand même 2 pôles France, donc des personnes qui vont sur l'international. Oui. Voilà. Et ici c'est peut-être les futurs grands des sports, de plein de sports en France. Monsieur Giuntini, rapidement vous avez participé à l'entraînement, vous en avez découvert un ou deux, il y en a qui promettent ? Oui, bien sûr, il y a des joueurs avec beaucoup d'aisance et beaucoup de réflexion et puis surtout avec un bon contrôle des émotions, ce qui est très important pour le haut niveau. On va en parler justement avec Vincent Matet qui est le directeur. Je vous laisse, merci beaucoup. Je prends la balle et je vais rejoindre Vincent Matet et Monsieur Fourniou de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour messieurs. On l'a vu, Monsieur Giuntini était là et louait les capacités de vos joueurs. Expliquez-nous, vous êtes le directeur du pôle espoir. Ces jeunes viennent d'où et ils sont destinés à quoi ? L'objectif premier, c'est de répondre au triple projet, scolaire notamment, sportif, éducatif et social. Leur zone, ce qu'on appelle la zone d'influence par rapport à DTN, c'est les régions, les départements et les districts d'où ils viennent. Donc il y a la Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr, et une grosse partie aujourd'hui du Rhône-Alpes et de l'Auvergne. L'Auvergne pour le département de la Haute-Loire et la grosse partie nord du Rhône-Alpes. Alors ce qu'il faut expliquer, Vincent, c'est qu'avec ce pôle espoir, un jeune sur 2 va ensuite intégrer un centre de formation, c'est-à-dire bien souvent ici c'est le FC Sochaux, le Dijon Football Club et l'Olympique Lyonnais, et peut-être 1 sur 5 finira professionnel. C'est ça l'objectif pour la Ligue. L'objectif, c'est effectivement de concourir à leur parcours de formation, d'en faire, on l'espère, pour un certain nombre d'entre eux, des futurs professionnels. On a un bel exemple, et je crois on peut l'aborder avec Kurt Zouma. Voilà, je crois que c'est un peu notre grande vitrine. Hein. Kurt Zouma, qui aujourd'hui est à Chelsea, tout le monde le connaît, international. Et c'est vrai que c'est un des jeunes qui est passé par le pôle espoir, qui joue au plus haut niveau. Mais on a aussi beaucoup d'autres jeunes qui jouent à la fois, vous l'avez dit, au DFCO, à l'Olympique Lyonnais, à Sochaux, à Troyes, au Auxerre, sortis du pôle espoir ces dernières années. Alors ça, c'est jeunes, Vincent, ils ont 12, 13 ans, 13, 14 ans, et là, vous les formez donc à acquérir les bases pour après aller donc dans un centre de formation. Comment est-ce que vous les recrutez, ces jeunes ? Comment est-ce qu'ils atterrissent au pôle espoir ? Donc à travers nos collègues des districts, justement, des conseils techniques que vous pouvez voir autour du terrain, ils sont détectés à travers le parcours d'excellence qui régit toutes les activités olympiques sportives en France. Et donc l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure, ils viennent sur le concours du pôle pour avoir un entraînement quotidien et aussi des compétences éducatives, d'internat, scolaire, qui leur permettent, pour les meilleurs joueurs de cette catégorie, au fur et à mesure, de pouvoir vivre leur passion au quotidien. Monsieur Fontonio, pour la Ligue, c'est vraiment une belle vitrine. C'est un joyau pour vous. C'est un beau joyau, c'est une belle vitrine, hein, des 13 pôles espoirs qui existent en France aujourd'hui. Pour nous, c'est une vitrine de la formation du joueur. Hein. Vincent le disait, c'est des jeunes qui sont passés, d'abord bien sûr par les écoles de foot des clubs, souvent par des sections sportives, pas forcément, ou qui n'ont pas été gardés en préformation dans un certain nombre de clubs. Et on est l'outil de préformation qui va leur permettre de se projeter plus tard sur les clubs professionnels. Et ce qu'on peut dire, Vincent, pour rassurer les parents qui peut-être ont des enfants qui sont bons en foot, c'est que les pôles espoirs les gèrent aussi pour le quotidien et pour l'étude. On n'oublie pas les études ici. Les études restent même le vecteur principal de leur réussite, parce que comme on l'a dit, il y en a 1 sur 5 qui devient professionnel, donc les autres, il faut bien qu'ils vivent d'autres choses. Donc ça reste un axe très important pour nous, et c'est surtout aussi un axe au niveau humain et les construire en tant qu'hommes, parce qu'ils deviennent sûrement plus autonomes que d'autres enfants à leur âge, en venant tout seuls, en tout cas en groupe, pour prendre le train de Lyon ou de Sens. Effectivement, ou des villes voisines. Des hommes. Merci beaucoup. Je vais justement aller voir 2 de ces peut-être futures graines de champions, Flavien et Hugo. Bonjour les garçons. La première question, elle va être pour Flavien. Flavien, toi tu es attaquant. Comment ça se passe tes journées au pôle ? Moi personnellement ça se passe bien, j'aime bien, la vie en quotidiennement c'est un peu dur mais le meilleur de la journée c'est l'entraînement pour moi. Alors Hugo, forcément quand on est là c'est qu'on est plutôt bon en foot, tu te fixes quoi comme objectif toi ? De toujours progresser et d'aller de l'avant
pour ensuite atteindre notre but à tous, d'être professionnels. Est-ce qu'elle est dure la formation ici au pôle? Il y a du bon niveau quand même. Oui, moi j'aime bien. Je suis venu au pôle pour progresser, pour rencontrer les autres personnes et puis évoluer avec des bons joueurs. Parce que l'idée c'est que vous vous entraînez ici la semaine et le week-end vous jouez avec vos clubs respectifs. C'est quoi ton club à toi? Moi, c'est l'AS Minguette à Lyon. D'accord. Et toi? Moi c'est Jura Belois. Et on a parlé de Kurt Zouma qui a été formé ici, c'est un axe à suivre ça aussi. Hein. Oui, c'est un très bon joueur et qui a atteint une très bonne équipe et un très bon niveau. Bon, moi il me reste quelques secondes, je veux juste que vous me promettiez quelque chose. Des fois quand on fait des interviews de jeunes champions, 10 ans après, ils sont devenus champions, vous nous parlerez toujours, hein, France 3, Bourgogne-Franche-Comté quand vous serez champions. Oui, bien sûr, si ça arrive. Bon. Ok, Flavien et Hugo, merci, je vous laisse rejoindre vos coéquipiers. Voilà, c'était la fin de ce grand direct ici, vous pouvez y aller les gars. Hein. Allez, voilà, c'était le pôle espoir du foot à Dijon. Vive le foot. Merci Clément.